時に西暦1889年、謎の大怪獣に襲われ海の上に放り出されたジャンとナディアとキングは、ネモ船長の率いる万能潜水艦ノーチラス号に助けられる。その船は怪獣と噂される謎の潜水艦を追っていた。ジャンはその中を見学したいと願うが、全て秘密のベールに閉ざされていたのだ。ついに謎の潜水艦を追い詰めるノーチラス号だが、逆に攻撃を受け見失ってしまう。数日後、ジャンたちは水蒸気に改造された飛行機とともにノーチラス号から解放され、再び冒険の旅へと飛び立ったのである。Ce nouveau moteur est vraiment exceptionnel. On a même un réservoir plein à ras-bord. Qu'est-ce que tu veux qu'on demande de plus? Rien du tout. Je ne pouvais pas imaginer que voler pouvait être aussi beau. Dis donc Nadia, ça te dirait qu'on fasse le tour de l'île avec l'hydravion avant d'amérir? Pardon? Moi, je serais plutôt d'avis qu'on se pose avant qu'on ait encore des ennuis. Oh, les filles, il faut toujours qu'elles jouent les empêcheuses de tourner en rond. Tant pis, je l'écoute pas. Soyez sympa quand même, laissez-moi un petit quelque chose à manger. Bah, de toute façon, c'est infect. Je déteste les conserves. Oh, je me demande quand nous pourrons faire un vrai repas à une vraie table. Moi aussi. Comment est-ce qu'on a pu en arriver là, alors que nous devrions avoir déjà cette pierre bleue en notre possession? Ouais, on n'a pas de chance. Ah, pas de chance. Mais tout ça, c'est de votre faute. Vous n'êtes qu'une bande d'incapables. Vous n'êtes même pas fichus d'attraper des enfants, c'est un con. Ouais, ben c'est vrai, mais il faut dire qu'ils sont malins. Pourquoi est-ce que j'ai aussi peu de chance avec les hommes? C'est pas vrai. Et comme si ce n'était pas suffisant, nous nous retrouvons bloqués sur une île déserte loin de toute âme qui vive. Oh, Seigneur, dites-moi ce que j'ai fait de mal pour mériter un tel sort, c'est trop injuste. Ah bah c'est mauvais signe alors. Si vous êtes incapable de vous rappeler ce que vous avez fait de mal, bah c'est grave ça. Oh, c'est dégoûtant. Comment est-ce que j'ai pu dire? Tu parles beaucoup trop, Caius. N'ai-je pas raison? Et je vous demande pardon, maîtresse. Tes excuses ne changeront rien. La pierre bleue n'est toujours pas en notre possession. J'espère seulement que nous n'allons pas finir nos jours sur cette île déserte. Mais c'est vrai que nos chances de la quitter sont minimes, hein. Mais où irions-nous? Nous ne savons plus comment orienter nos recherches, alors là, je sais pas où on va aller. Qu'est-ce que c'est ça? Ben, on dirait un aéroplane, maîtresse. Mais oui, c'est bien ça. Nous allons mettre la main sur la pierre bleue. Qu'est-ce que tu as? Je n'en sais rien, mais je viens d'avoir un pressentiment. Oh, regarde, je vais avoir la possibilité de te montrer combien je suis adroit. L'amérissage, c'est ce qu'il y a de plus difficile pour un pilote d'aéroplane. Je peux te poser une question, Jean? Bien sûr. Dis-moi tout de suite si je me trompe. Est-ce que c'est bien ton premier amérissage? Évidemment, sinon je t'aurais pas dit que j'avais la possibilité de te montrer mon adresse. Alors on va encore s'écraser. Mais non, n'aie pas peur. Oh. C'est quoi ce trou énorme en plein milieu de l'île? Bon, ça doit être une mine à ciel ouvert, étant donné qu'il y a tous ces monticules de terre autour. Hein? Tu crois? Ah, c'est bizarre, leur moteur a pris feu. Oui, je vois ça. Ils ont reçu un projectile. Ah, je croyais que nous étions sur une île déserte. Moi aussi, à moins que nous ne soyons pas les seuls à être à la poursuite de la pierre bleue que possède la petite. Il nous manquait plus que ça. Tais-toi, on y va. Il faut qu'on retrouve où ils se sont écrasés. Quoi, vous voulez qu'on leur porte secours? Tu n'es pas du tout imbécile. Je vais être la première à récupérer la pierre bleue. Si vous pouviez attendre 1 heure ou 2, j'aurais fini de réparer le véhicule. Il faut vraiment tout vous dire. Qu'est-ce qu'il y a de plus important? Réparer le véhicule ou aller à leur secours? Je croyais que c'était la pierre bleue qui vous intéressait avant tout, maîtresse. Je te l'ai déjà dit, tu parles beaucoup trop. Je t'ordonne de te taire. J'avais donc vu juste, hein. Ne perdons pas plus de temps, allons-y. Bien, maîtresse. Malédiction!
C'étaient 2 enfants très courageux. Que Dieu ait leur âme. Attila, Attila, je t'en prie, réponds-moi. Où es-tu? J'espère que tu n'as rien. Est-ce que tu es toujours vivant? Je m'en voudrais s'il t'est arrivé malheur. Jean? Attila? Où êtes-vous? Jean! Attila! Répondez-moi! Oh! Il est en feu! Oh, oh non! Oh mon Dieu! Oh! Oh, Jean! Oh! Jean! 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 Nadia? Tu n'as rien de cassé? Non, ça va. Mais où est l'hydravion? Il est là-bas, il brûle. T'avais raison, je suis pas très douée. Nadia, où est Attila? Je ne le retrouve pas. Il a dû périr. Ah non, je refuse de le croire. Partons à sa recherche. Tu as raison. Je peux te demander un service? Oui? Lequel? Tu serais gentille si tu pouvais m'aider à me relever. Je suis complètement empêtrée. Bien sûr. C'est vraiment trop horrible. Il reste absolument rien de l'appareil. Et la petite? Ça m'étonnerait qu'elle en ait réchappé. Pas un geste! Si vous bougez, je tire. Jetez vos armes loin de vous. Et faites ce qu'on vous dit. Tout se passera bien. Nous nous rendons. On nous a tiré dessus sans aucune sommation. Je comprends pas. Mademoiselle Electra nous avait dit que cette île était pacifique. J'espère seulement qu'Attila est toujours en vie. Ouais. Regarde. Vite, allons voir ce que c'est. Allons-y. Monsieur? Monsieur, est-ce que vous m'entendez? Oh, il est mort. Oh, oh. Du sang. Ils sont tous morts, Nadia. Le chien, ça devait probablement être le leur. Viens vite, Jean. La petite fille est vivante. Oh. Oh. Quelqu'un arrive par ici. Vite, il vaut mieux se cacher. C'est Gladys et ses acolytes. Je me demande comment ils ont pu atterrir là. T'as vu, Nadia? Tous ces soldats sont armés jusqu'aux dents. Il n'y a aucun doute, ce doit être eux qui ont assassiné le monsieur et sa femme. Mais qui peuvent bien être ces hommes? Ce sont des assassins, voilà ce qu'ils sont. Écoute, c'est dangereux de rester ici. Il vaut mieux s'en aller. Allez, viens. J'arrive. Oh, malheur, on est repéré. Oh, Nadia! Attila! oh, oh. Tu es vivant, comme je suis heureux. J'avais tellement peur que tu aies péri dans l'accident. Arrête, tu me chatouilles. Je me demande si cette pauvre petite fille sait ce qui est arrivé à ses parents. Jean, j'ai l'impression qu'elle se réveille. Hein? Tu as raison.
Bonjour, je m'appelle Nadia. Et ce garçon, c'est Jean. Et toi, c'est quoi? Moi, je m'appelle Marie. N'aie pas peur, Marie. Il est très gentil. Il s'appelle Attila. C'est un bébé lion, un lionceau. C'est un lion? Regarde, il veut être ton ami. Tu peux le caresser? Il me chatouille. Où elle est, ma maman? Elle n'est pas là. Elle va revenir. Et mon papa? Il n'est pas là non plus. Je vais aller voir mon papa et ma maman. Je regrette, mais c'est impossible. Mais pourquoi? Pourquoi ils sont partis sans moi? On devait se cacher dans le vieux village avec mon papa et ma maman. Un village? C'est pas loin. Si vous voulez, je peux vous y conduire. Je connais très bien le chemin. Ah, tu es une gentille petite fille, Marie. Je le sais, ma maman le dit tout le temps. Pourquoi est-ce que tu pleures? Bon, il faut y aller. Conduis-nous au village. Mais tu me fais mal. Que dites-vous? Un aéroplane? Oui, commandeur. Nous l'avons abattu alors qu'il survolait l'île. Il était au-dessus du secteur M23. Nous sommes actuellement en train de rechercher d'éventuels survivants. C'est parfait. Ne négligez aucun moyen pour les retrouver. À vos ordres, commandeur. Nous avons aussi capturé un curieux trio de personnages. Que devons-nous faire d'eux? Amenez-les-moi, je vais les interroger. Bien, commandeur. Je suis curieux de savoir qui d'autre que nous peut posséder un aéroplane. Dans tous les cas, ils ne peuvent que faire partie du Nautilus. Oui, c'est vrai ce que je dis. La cuisine de ma maman, c'est la meilleure du monde entier. Oh, on te croit, Marie. Et cette maison est très jolie. Elle te plaît? Si ça avait été chez nous, ma maman nous aurait fait un bon repas. Mais où ils sont? Pourquoi ils sont pas là? J'ai peur sans mon papa et ma maman. Marie, si tu nous racontais le métier que fait ton papa. Il est ingénieur, il fabrique de l'électricité. Comment ça, Marie? Tu ne sais pas comment on fait? Mon papa me l'a dit. On brûle du charbon dans un grand fourneau et ça fait de l'électricité. Je sais de quoi elle parle. Elle travaille dans une centrale thermoélectrique. Dis-moi, Marie, tu disais que vous deviez vous cacher dans ce village. Tu sais pourquoi? Je ne sais pas. Je dormais et ma maman m'a réveillée. Je croyais que c'était pour aller faire pipi. Mais c'était pas ça, on est parti en courant. Continue. Mon papa et ma maman avaient l'air très inquiets. Moi, j'avais peur. Tout à coup, on s'est mis à courir, on s'est enfui dans la forêt. On était poursuivis par des vilains messieurs qui avaient des fusils à la main. Et ils portaient des vilaines cagoules. Et puis après, il y a eu beaucoup de bruit. Alors on est tous tombés par terre. Et puis, papa et maman se sont endormis. Lucky aussi, il s'est couché. Et puis après, je me rappelle plus rien du tout. Je me rappelle que la main de ma maman est devenue toute glacée. Je m'en souviens. Oh. C'est pas la peine d'en dire davantage. Ça va aller maintenant. Oh. Ils nous ont retrouvés. Ne crie pas. Comment ils ont fait pour nous retrouver? La bougie. Ils ont vu la lumière, alors ils sont venus jusqu'ici. Nous savons que vous êtes là, rendez-vous. Sortez immédiatement avec les mains en l'air. Je compte jusqu'à 5. 1, Qu'ils aillent se faire pendre. 2, 3, J'ai une idée. C'est quoi? 4 et 5. Attendez! Nous allons sortir! Ne tirez pas! Bravo! Je vois que vous êtes sage. Dès qu'ils sortiront, ouvrez le feu. Mais qu'est-ce que ça veut dire?
Ils sont en train de nous échapper. Ils sont sortis par derrière. Vite, abattez-les sur le champ. Cache-toi sous le pont. J'y vais. Ils sont de ce côté-ci. Ils ont plongé dans le fleuve. Dispersez-vous. Le chef. Vous les voyez? Non, chef. Allez, de l'autre côté. Eh ben, tiens. Vous avez vu qui c'était? Oui, c'était 3 enfants. Et il y avait un chat avec eux. Je doute qu'ils soient de l'île. Mais d'un autre côté, j'imagine très mal un groupe d'enfants en train de piloter un aéroplane. Inutile de rester ici, retournons plutôt à la base. Allez, en avant. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Le plus urgent, c'est de trouver une cachette pour passer la nuit. Moi, je connais une grotte où on peut se cacher. Ah oui? Où est-elle? Vous ne le savez pas? C'est une grotte très grande qui se trouve de l'autre côté de l'île. On devait s'y rendre avec mon papa et ma maman pour y retrouver des amis à eux. Vous deviez vous retrouver là-bas? Bah oui. Il doit y avoir probablement d'autres personnes qui ont réussi à échapper aux soldats. Rendons-nous à cette grotte sur le champ. Il faut rencontrer ces gens. Peut-être que mes parents y seront. Oui, ils y seront peut-être. Allez, en route. On y va. Vous avez retrouvé les intrus? Oui, commandeur. Ce sont un jeune garçon et une jeune fille. Ils sont avec l'enfant du couple que nous avons abattu, mais ils se sont enfuis. Ils vous ont échappé. Oui, mais pas pour longtemps. Ça n'a aucune importance. Les ordres sont changés. Je veux la jeune fille vivante. Vous pourrez abattre les 2 autres. Bien, commandeur. Apparemment, vous m'avez dit la vérité. J'espère pour vous que vous ne m'avez rien caché d'autre. Combien de fois faut-il que je vous le répète? Nous ne sommes pas des espions. Nous avons échoué sur cette île par le plus grand des hasards. Nous étions à la recherche de la pierre bleue. Comment avez-vous eu connaissance de cette fameuse pierre? J'ai appris son existence sur un prospectus. Ce doit être un des prospectus que nous avons distribués. Apparemment, cela a servi à quelque chose. Maintenant que vous êtes au courant de tout, vous allez nous relâcher. Nous voulons repartir. Non, désolé. Désormais, vous êtes mes invités d'honneur. Vous allez travailler sur cette île jusqu'à la fin de vos jours. Vous n'avez pas respecté notre accord, commandeur. C'est intolérable. Emmenez-les. Bien, commandeur. Je ne peux pas prendre le risque que quelqu'un divulgue la position de mon île. Il y a des réserves d'eau et de nourriture. Apparemment, ils avaient l'intention de s'enfuir de l'île. Oui, mais il n'y a personne. C'est vrai. Mais à mon avis, c'est parce qu'ils ne sont pas encore arrivés. Ou alors, ils sont bloqués quelque part. Regarde, Jean, il y a des couvertures. Parfait. Tu n'as qu'en donner une à Marie. Elle s'est déjà endormie. C'est ce que nous devrions faire, nous aussi, tu ne crois pas? Nous avons eu une journée très mouvementée. Nous devrions dormir. Tu as raison. Jean, dis-moi, tu ne dors pas? Non, je n'y arrive pas. Moi non plus. Maman. Jean, qu'est-ce que tu as? Je vais faire un tour. Où est-ce que tu vas? J'ai une mission très importante à accomplir avant que Marie ne se réveille demain matin. Oh, Je reviens vite. attends-moi, Jean, je viens avec toi, je veux t'aider. Mais non, je préfère que tu restes là avec Marie. Écoute. 3 tombes, c'est difficile à creuser seul. Entendu. Viens avec moi. Maman, papa, où
Marie, Écoute ce que je vais te dire. Oui, j'écoute. Il faut que tu saches que ton papa et ta maman sont partis pour un long, long voyage. Ils sont partis en voyage sans moi? Oui. Ils ne pouvaient pas t'emmener. Ils sont au ciel, au paradis. Ah bon? Lucky aussi, il est parti avec eux? Oui, ton chien aussi. Alors je peux aller les rejoindre? Non, tu ne peux pas. Tu dois rester ici avec nous. Non, moi je veux aller les rejoindre. Je veux mon papa et ma maman. Marie, écoute-moi. Tu dois faire ce que je te dis. Non, je ne t'écoute pas. Je veux partir avec eux. c'est impossible, Marie. Jean! Tu ne peux pas les rejoindre. Ils sont partis à tout jamais, tu ne les reverras plus. Où ils sont maintenant, ils ne souffrent plus. Mais tu ne pourras jamais les revoir. Oh, Jean! Dis-moi que c'est pas vrai. Non, je te crois pas. Je veux voir mon papa. Et je veux voir aussi ma maman. Je veux voir mon papa. Ma maman. Mon papa.「僕のもどかしさどうすればいい」